got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hey, salut tout le monde! Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec mon mari. Dans une vidéo détente. Très détente. Clairement, on a envie de partager avec vous nos enfances, la différence entre Sébastien et moi-même. Donc on est mariés femmes maintenant, depuis déjà plusieurs années. Et on a fait le point sur nos enfances et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de différences. Mais ça me fait penser là, par rapport à la vidéo, ça fait un peu rat des villes et rat des champs. Bah oui, c'est ça. Ça fait un peu ça. Mais on s'entend super bien et pourtant, on a eu des enfances, franchement, et un mode d'éducation complètement différent. Ah oui. On n'est pas du tout pareil. C'est les opposés. Comme quoi les opposés s'attirent. C'est vrai. Alors, je me suis fait quelques petites notes pour rien oublier. La première chose que j'ai notée, déjà, on peut dire, c'est la composition de notre famille, qui est complètement... Bah moi, je suis fils unique. Voilà. Donc comme ça, c'est vite fait, c'est vite plié, je suis tout seul. Voilà, t'as pas de frère, t'as pas de soeur. Non, bah moi j'ai un frère ou une soeur cachée, mais ça, faut que je demande ça à mes parents. Mais bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, t'es tout seul. Je suis tout seul. Bon, par contre, moi, nous sommes une famille nombreuse. J'ai 3 sœurs, enfin, non, j'ai 2 sœurs, on est 3 filles et un frère. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été toute seule. Voilà. Jamais. J'ai toujours eu un frère ou une sœur pour m'amuser, étant plus jeune, étant petite. Et on s'entend très très bien. Bon, est-ce que d'ailleurs, question au hasard, est-ce que ça t'a manqué un frère ou une sœur? Bah non. Bah, moi j'ai jamais eu ce manque parce que je sais pas ce que c'est de jouer avec un frère, je sais pas ce que c'est de jouer avec une sœur. Quand on n'a pas de frère et sœur, voilà, on se pose pas la question, on joue tout seul et voilà, moi je me suis jamais trop ennuyé, on va le voir après par la suite, mais je me suis jamais ennuyé. Hein. Bon bah moi, je vous l'ai dit, je jouais toujours avec mes frères et mes sœurs, on se chamaillait, on se disputait, des fois on se tapait dessus, mais on s'adore, clairement. Le lieu. Ben moi donc je suis né à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Donc voilà, c'est plus ville de campagne. Enfin campagne voilà. On va dire. Oui c'est ça, c'est la campagne. Ouais, hein. Précisément. Sébastien est plus la campagne je dirais. Oui c'est ça. Moi par contre, je suis née à Paris, dans le 12e, et on a vécu en région parisienne, donc en ville, clairement. Donc c'est complètement différent, mais j'aime beaucoup pourtant la campagne. J'aime bien la campagne, j'aime bien y aller de temps en temps, mais par contre, à long terme, y vivre à l'année, je sais pas si ça me plairait. Oui, parce que quand tu as connu, faudrait que tu habites à la campagne, mais il faudrait que tu aies un centre-ville de moyenne importance, pas trop loin, voilà. Sans que ça soit une grosse ville. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais campagne comme là où habitait Sébastien, non, ça je peux pas. Oui. Alors, faut pas quand même dire qu'on est ravitaillé par les corbeaux, mais pas loin. Oh si quand même, arrête, si. Par contre, toi, tu te vois en ville ou pas? Oui. Enfin, je veux dire, est-ce que tu aurais préféré habiter en ville? Clairement, honnêtement. Bon, honnêtement, oui et non. Bon, habiter en ville, il me faudrait quand même du terrain. Je ne me verrais pas dans un appartement. Une maison de ville, voilà, si j'ai un petit jardin derrière, un petit espace vert, ça va pas me déranger. Par contre, je ne me vois pas on va dire, dans un appartement. Dans un appartement, voilà. Oui, parce qu'il a pas, vu que tu n'as jamais vraiment connu ça, donc c'est vrai que c'est difficile. À partir du moment où tu es né, où tu as 3000 m² de terrain, où tu as toujours joué dehors, si tu te retrouves dans un appartement, ça va te faire vraiment drôle, clairement. Mais bon, après, je n'aurai pas le choix, je prendrai un appartement. Ça, c'est... Comme tout le monde. Voilà. Le mode d'éducation qu'on a reçu de nos parents, moi personnellement, je sais que nous, ça a toujours été très cadré à la maison. Pourquoi? Ils n'avaient pas le choix, parce qu'avec 4 enfants, il vaut mieux que ce soit cadré, sinon c'est... Ça part en sucette, comme on dit. Ouais, j'essayais de pas le dire, je voulais pas le dire en fait. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Sinon ça part en sucette, clairement. Donc ça a toujours été très cadré, c'est-à-dire qu'il y avait des règles bien précises, bien posées à la maison, et il fallait, clairement, on avait plutôt intérêt à obéir et les respecter. Voilà, et peut-être aussi participer, parce que quand on est une famille nombreuse, tout le monde, on va dire, peut-être intervient dans le fil de la journée. Alors oui, il y avait aussi ça, c'est-à-dire que au niveau de l'éducation, tout le monde participait. Voilà, si maman elle faisait à manger et qu'elle disait, voilà, vous faites la table, on participait, tout le monde mettait un peu la table, il y en a qui mettaient les couverts, d'autres les verres, d'autres les assiettes. Enfin voilà, on aidait de toute façon, tout le monde aidait à la maison, c'est clair. Pour moi, pas du tout. Toi, pas du tout. Toi, c'était plutôt cool. Oui, moi, c'était plutôt le pacha. Je mets les pieds sous la table et voilà, on me sert. Et une fois que c'est terminé, je débarrasse pas et je m'en vais. C'était un peu. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça.
c'est clair. Et je pense même qu'à 40 ans, ça sera encore ça. C'est-à-dire si je vais tout seul chez mes parents ou même sur Niva, c'est vrai que ma mère, c'est un peu les pieds sous la table. Même si je l'aide parce que maintenant elle a ses petits problèmes de hanche et tout ça, et voilà, je l'aide pour la soulager. Tu aides quand même. Oui. Donc en gros, Sébastien a une éducation plutôt cool par rapport à moi. Au niveau de l'école, alors ça, nous, c'était un point, mais hyper important à la maison. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça avec mes enfants. C'est-à-dire que je suis de très près l'école avec mes enfants. Je suis les devoirs, je m'intéresse à tout ce qui se passe à l'école, je les aide si besoin, j'essaie de les supporter, de les encourager, etc. Mais je suis vraiment derrière. Ouais, s'il y aura besoin de soutien, t'hésiterais pas on va dire à payer des maths ou du français. Ça c'est clair. Alors nous au niveau de l'école, j'étais moi dans une école privée. Mes parents, s'il y avait besoin de soutien dans une matière particulière, ils le faisaient. Ils nous payaient des cours. Pourtant on était une famille nombreuse, mais franchement au niveau de l'école, c'est vrai qu'ils faisaient toujours en sorte qu'on manque de rien. Pour la rentrée scolaire, je sais que ma mère, elle était très pointilleuse là-dessus, c'est-à-dire qu'elle voulait qu'on ait du bon matériel. Elle nous achetait des trucs Clairefontaine. Enfin, je m'en rappelle, comme ça de mémoire, des cartables TANS. Oui. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je sais même pas comment ils faisaient. Parce que on est quand même beaucoup. Nous, on le voit déjà aujourd'hui avec 3 enfants. Oui, ça va vite. J'imagine aussi avec 4 enfants à l'époque. Enfin bon. En tout cas, voilà. Au niveau de l'école, ils ont toujours été très présents et très pointilleux. C'est-à-dire que on faisait nos devoirs obligatoires, on apprenait nos leçons. Ils essayaient de nous mettre dans des bonnes écoles pour qu'on puisse réussir du mieux qu'on pouvait et de nous soutenir si jamais il y a des difficultés dans des matières. Voilà, en gros c'est ça. Et toi, au niveau de l'école? Moi l'école, on va dire mes parents m'aidaient, donc à contrôler un peu les devoirs. Après, c'était pas dans son état d'esprit d'aller me payer, on va dire, des cours, on va dire... oui, particulier. Mais voilà. Elle contrôlait pas tout. Elle contrôlait pas tout. Au départ, je me souviens, aller 6e, 5e. Après, plus j'ai avancé dans les années, plus j'étais, on va dire, autonome. Mais bon, après, c'est qu'ils avaient une charge de travail qui était énorme. Donc après, j'étais un peu livré à moi-même. Oui, mais voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que. Mais surtout, je pense que c'est aussi dans leur personnalité. L'école, c'était pas le plus important. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'allais à l'école, oui, t'allais à l'école, mais je veux dire, ils étaient pas, ils vérifiaient pas. Sébastien, viens réciter ta leçon, t'as quoi à faire aujourd'hui comme devoir? Alors ta maths, t'as appris ta leçon de maths, non. Histoire. Moi, mes parents, c'était ça, quoi. Mon père, je vais vous raconter une petite anecdote. Ce qu'il faisait, c'est que mon père était trop malin. Il vous laissait le week-end faire ce que vous vouliez. C'est-à-dire, il ne vous disait pas allez faire vos devoirs, etc. Mais le dimanche soir, après les informations, une fois que tu as bien mangé et que tu es prêt à aller te coucher. En pleine digestion. Voilà. Et que tu commences à te mettre sous ta couette pour dormir. Catherine? Oui? Tu descends ton cahier d'histoire? Oui, papa. Vous descendez. T'as fait tes devoirs ce week-end? Oui. Mais non, j'ai joué à la Barbie. Je disais oui. Mais tout le week-end, j'avais chanté, j'avais dansé, j'avais joué. La. Mon père, il ouvre n'importe quelle leçon d'histoire. Ça peut être celle du début de l'année, comme celle du milieu, comme à la fin. Il vous ouvre votre cahier, il te dit voilà. Récite-moi ta leçon. Et là, tu sais, c'est bien. Si tu sais pas, tu pleures. C'est moins bien. Voilà. En gros, c'était ça. C'est-à-dire que le dimanche soir, je pouvais me coucher beaucoup plus tard si j'avais pas appris ma leçon. C'est-à-dire que je devais forcément l'apprendre, clairement. Donc, on rigolait pas trop à l'école avec mes parents, clairement. Non. Bon, un truc qui est un peu plus cool, je trouve, c'est les jouets, les cadeaux, anniversaires et tout ça. Toi, c'était comment? Bon, moi j'avais à peu près tout. Après, pas en extravagance parce que ma mère travaillait dans un magasin de jouets, donc elle voyait pas l'utilité d'en avoir des tonnes. Après, bon, aussi, il fallait dire, j'étais un peu brise-fer. Ouais, donc c'est vrai que quand on casse tout, après, on limite un peu aussi. Mais genre, t'avais tout ce que tu voulais, tous les jouets. Non, j'avais pas tout ce que je voulais. Alors déjà,
premièrement, j'ai jamais eu de console. Mes parents étaient, alors je sais pas s'ils étaient anti-console, mais Ouais, alors tout ce qui était jeux vidéo, alors moi je peux vous dire sincèrement, alors autant je regardais la télé, donc ça remonte quand même il y a 20 ans, enfin 20-25 ans, même plus on va dire 30 ans pardon, Ouais. et il n'y avait pas, c'était la télé uniquement, mais pas de console vidéo. Alors ça j'ai pas, on va dire, eu une éducation où tiens, tu joues à la console, non, alors ça déjà, on va dire, pas de console. Et pour les jouets, pas en extravagance, hein, Non, c'était ouais, normal, mais pas en excès, parce qu'elle ne voyait pas l'utilité d'en Ouais. avoir des quantités, on va dire. Le fait de travailler dans un magasin, enfin, dans une société qui justement, où il y a plein de jouets, faites que ça, les emballer, etc. Enfin, Ouais. je veux dire, c'était pas son truc, quoi. Non. Elle envoyait tout le monde tellement toute la journée que forcément. Les jouets lui sortaient par les yeux. Ouais, c'est ça. Tandis que nous, les jouets, on avait ce qu'on voulait, en règle générale. Donc c'était surtout Noël où on était trop contents. Mais par exemple, s'il devait acheter un jeu pour quelqu'un, ce jeu pouvait servir pour ma soeur ou pour mon frère. Voilà. C'était pas chacun aurait un jeu. Non, on n'achète pas 36 000 fois le même jeu. On s'est beaucoup partagé. Voilà. Ouais, c'est pas plus mal aussi. Ouais. Mais en règle générale, franchement, on avait ce qu'on voulait. Et puis après, plus tard, quand on a eu l'opportunité de gagner un peu de sous, on se les achetait nous-mêmes, quoi. Des petits trucs, enfin, peut-être pas des jeux, mais genre des habits, des choses comme ça qui nous plaisaient. Après, on se débrouillait, quoi. Donc, voilà. Ah, tiens, j'ai parlé d'habits au niveau vêtements. Tes parents, ils étaient comment? Est-ce qu'ils aiment acheter? Est-ce qu'ils faisaient beaucoup de shopping? Non. Alors déjà, on était limité parce que nous, on habitait à la campagne. Donc c'est très simple, c'est les 3 magasins en centre-ville, bon même si c'était on va dire oui, pas plus. Ouais. Et après ma mère c'était plus on va dire milieu de gamme. Donc elle n'aurait pas acheté non plus en supermarché. Elle achetait pas de la marque. Voilà, mais elle n'aurait pas acheté. Un peu plus grand peut-être. Quoi? Un peu plus grand, qui fait plaisir pour 1 ou 2 suites. Voilà. On va dire quand je suis arrivé à peu près adolescent, on va dire elle mettait un peu plus cher. Mais avant elle voyait pas l'utilité, donc elle prenait milieu de gamme, donc elle prenait pas non plus en supermarché, mais elle n'allait pas non plus prendre de la marque. Donc c'était milieu de gamme, je me souviens plus des magasins, mais voilà. Hein. Bon, par contre, après, elle m'aurait pas envoyé, on va dire, salle à l'école, ou avec un pantalon déchiré, ou avec des parpassé, ou avec parpassé, ou avec des chaussures, avec les chaussures qui baillent, voilà. C'est comme ça que mes parents disaient. Oui. Moi, c'était plutôt du genre les vêtements. Alors ma mère, elle adorait faire le shopping. Elle adorait ça. Je me rappelais qu'à l'époque, elle adorait aller aux Galeries Lafayette. Et c'est vrai qu'au niveau vêtements, on était toujours très bien habillés. Voilà. Elle essayait de prendre la qualité, elle achetait souvent chez Monoprix, des choses comme ça. C'était pas Tati alors? Non, pas Tati. Non, pas Tati. Quoique Tati aujourd'hui, c'est vachement amélioré au niveau de la qualité de ses produits. Mais avant, c'était pas ça, quoi. Et ma mère, elle nous aurait jamais habillés là-bas, mais bon. Bref. Mais sinon, c'était beaucoup des vêtements de qualité. Voilà, pas spécialement marque, mais beaucoup de vêtements de qualité. On était habillés de la tête aux pieds nickel. La rentrée scolaire, je me rappelle qu'elle faisait toujours attention, mais jusqu'aux chaussettes et à la culotte, on était habillés impeccable, clairement. Elle a toujours aimé le shopping, toujours. On a souvent fait les magasins. Je te rassure, elle aime toujours le shopping. Hein. Ouais, elle aime toujours le shopping. Ma mère, elle venait nous voir en Angleterre. Vous la laissez le matin à 9h dans un centre commercial, vous la récupérez le soir à 18h sans problème. Hein. Alors, ce truc qui est léger, c'est la carte bleue. Après, Ah, bah oui, ça, c'est tant pis pour elle. Voilà, c'est comme ça. Ah, la nourriture. Parce que, quel type de nourriture tu mangeais, toi? Je mangeais très bien. Quel type de nourriture en fait? Industrielle? Ah non, alors c'est très simple. Déjà tout ce qui était potager, ça faisait tout du jardin de mes grands-parents. Ouais, les fruits et légumes. Ou de mes parents. Tout ce qui était légumes. Après, tout ce qui était, on va dire... gâteau. Boulangerie. Gâteau, elle faisait des gâteaux chez Oui, elle faisait des gâteaux, mais sinon ça faisait d'une boulangerie. Une fois, de temps en temps, elle t'achetait pas toutes les semaines un gâteau à la boulangerie. Ah non, pas toutes les semaines. Ah si, toutes les semaines. De quoi? À m'acheter tous les jours, mais je veux dire. Ah non, mais une fois par semaine, j'avais forcément, on va dire, un gâteau acheté en boulangerie. Une pâtisserie. Oui, une pâtisserie. Chaque semaine. Après, elle prenait tout chez le boucher. Donc parce qu'on avait un boucher en centre-ville. Ou autrement, après tous les mercredis, il y avait les halles. Donc tous les mercredis, à leur pause, on va dire, du déjeuner, ma mère s'arrêtait vite fait et prenait ce qu'il lui fallait pour la semaine. S'il lui fallait de la rillette, du pâté, de la elle me rosette. disait aussi qu'elle t'achetait
Un roulé au fromage. Voilà, tous les mercredis. Ouais, tous les mercredis, ouais. Tous les mercredis, elle me disait qu'elle lui prenait un roulé au fromage. Voilà, roulé au fromage. Aussi des trucs, pareil, elle avait un pavé au coco, elle m'achetait toujours ça, là, un pavé au coco où il y avait une extrémité où il y avait toujours du chocolat. Enfin, c'est des trucs qu'on se rappelle de son enfance. Hein. Ouais. C'est comme ça. Je me rappelle qu'elle faisait quand même beaucoup de gâteaux maison et ça c'est bien. Oui. Bah, les tartes aux prunes, tartes aux mirabelles, les tartes aux fraises, toutes les confitures maison. Je sais ça parce qu'elle m'a raconté, ma belle-mère. Ouais. Toutes les confitures maison aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maisons. Ouais, tu faisais beaucoup maison. Tandis que nous, on habitait en ville, on n'avait pas de jardin, on n'avait pas de potager, tout ça. Donc on achetait tout en supermarché, clairement. On a mangé beaucoup de trucs industriels. Par contre, ma maman cuisinait beaucoup maison. Donc voilà, elle a souvent fait des tartes, enfin des quiches, des choses comme ça, elle faisait maison. Voilà, on n'achetait pas forcément des plats tout prêts. Mais il est arrivé, je sais que ma mère adorait aller chez Picard à l'époque. Et elle prenait des plats de temps en temps tout prêts. Nous, le mercredi, on était tout seul à la maison, donc c'était tout prêt, quoi. Hein. Elle disait, voilà, t'as juste à mettre au micro-ondes, voilà, machin, etc. On se débrouillait, voilà. Ouais. Nous, c'était plutôt ça, c'était pas du tout genre manger bio et tout, parce que Sébastien, il mange bio depuis qu'il est petit, finalement. Ah oui. T'as toujours mangé. Ah mais on va dire j'ai toujours mangé bio et des choses saines parce que voilà, ma mère prenait chez le boucher, chez le charcutier, tout ce qui était, c'était pas de la viande de supermarché. Non. Le boulanger, soit il passait à la maison parce qu'on allait habiter à la campagne donc on avait du pain frais tous les jours. Ouais. Sinon à passer en centre-ville, en prendre chez le boulanger. Ok. Ensuite au niveau des vacances. Est-ce que tu partais sur... Est-ce que tu as beaucoup voyagé à non, alors déjà on n'a jamais voyagé à l'étranger. La première fois ils ont pris l'avion, c'est quand ils sont venus nous voir quand on était expatriés en Angleterre. C'est vrai. Voilà. On a fait des vacances, quelques vacances au ski. Après, on partait régulièrement au bord de mer tous les ans. Voilà. Mais mes parents, c'est pas du style non plus à se baigner. Donc on avait toujours un couple d'amis. Moi, je partais avec le couple d'amis. On allait se baigner. Eux, ils restaient tranquillement à la maison où ils vaquaient à leurs occupations. Et moi, je partais avec le couple d'amis. J'allais à la plage. Et après, si on partait à la pêche, je partais à la pêche avec mon père. Ou ça pouvait être de la pêche à pied ou de la pêche comme ça en bateau. Mais sinon, tout ce qui était, on va dire, activité sur la plage, j'y allais souvent en famille ou avec des couples d'amis. D'accord. Et vous alliez toujours au même endroit, généralement. Voilà. Toujours, tous les ans. Ouais. D'accord. Alors nous, les vacances, on partait en vacances, on a voyagé, on est sorti de la France, on essayait de faire des voyages en dehors de la France. Je pense que mes meilleures vacances, tous ensemble, c'était quand on est parti en Espagne et on s'est trop éclaté. C'était super bien. Il y avait les parents de Sandrine, ma meilleure amie Sandrine, qui était venue avec nous. Et on avait passé des vacances tous ensemble. Voilà, en Espagne, c'était trop cool. C'était c'est mes meilleurs souvenirs. On a fait aussi des colonies de vacances. Je crois que je me suis bien amusée aussi en colonie de vacances. Je me rappelle pas vraiment, je devais être vraiment jeune, hein, mais je regrette pas. Ça devait être vraiment cool parce que... la chanson de Père Perret, merci papa, enfin merci papa, merci maman. Colonies de vacances. C'est ça. Ah, c'était trop cool. Franchement, c'était bien les colonies. Et aujourd'hui, je dis ça et alors, je suis incapable d'envoyer mes enfants en colonie de vacances. Bref. Faut que tu passes le cap. Honte à moi. Les sorties, pour finir, quel type de sortie est-ce que tu faisais avec tes parents, toi? C'était limité. Alors déjà, ils n'étaient pas trop tout ce qui était cinéma. Donc on va dire de temps en temps, on va dire avec des amis, mais c'était très très rare le cinéma. Et après c'était plutôt parc zoologique, château de la Loire, qu'est-ce qu'on a fait, le Marais Poitevin, le Puy du Fou, ou après c'était avec le comité d'entreprise de ma mère. Bon ben là après c'était le Futuroscope, le Euro Disney. Oui mais je parle avec tes parents. Mes parents c'était les châteaux, ils aiment beaucoup les châteaux. Voilà, ou des villes où on dire tiens on va les visiter. Visiter les villes, se promener, tout ça. Ça pourrait être par exemple Saint-Cyr-la-Popie, ça pourrait être aller voir Oradour-sur-Glane, enfin des trucs où il nous s'est passé soit un fait d'histoire ou il y a des monuments à aller voir, voilà. D'accord, ok. Alors moi, sortie en région parisienne, c'était plutôt aller, des fois on allait au cinéma, au restaurant. Qu'est-ce qu'on a fait? La Cité de la Science, beaucoup. Les parcs d'attractions, la Foire du Trône. Aqua Boulevard, à Paris, beaucoup de sorties aussi à Paris, Montmartre, les choses comme ça. La Tour Eiffel forcément. Tour Eiffel, le musée du Louvre, enfin voilà, tout ce qui bateau-mouche. Tout ce qui peut se faire facilement en région parisienne, la piscine, les choses comme ça. Voilà, moi c'était plutôt ça. Et sinon les promenades aussi en forêt,
Voilà, et les choses comme ça. Mais par contre, château, on n'en a pas fait beaucoup. On a fait le château de Versailles, mais sinon, c'est tout. Hein. Château de Chantilly, à côté de chez nous, quand même. Bon, bah écoutez, c'était super sympa cette petite vidéo. Bah oui, hein, c'était trop cool. Comme quoi, il n'y a pas grand chose qui nous, on va dire, qui nous rapproche. Hein. Non. Parce que c'est complètement. Voilà, c'est complètement différent. Hein. Ouais. Là, on est à l'extrapole. Voilà. Que ce soit sur, on va dire tout. Comme hein. ça. Ville, campagne, seule, famille nombreuse, les activités c'était un peu différent. Après chaque famille élève comme ils peuvent. Voilà. Surtout. Mais comme chaque famille, il y a des centres d'intérêt. Il y en a, ils vont plus privilégier ça qu'autre chose. Nous, c'est pareil, on va privilégier aujourd'hui certaines choses. D'autres vont privilégier d'autres choses. Exactement. Donc, on le voit là sur nos deux familles. Déjà, donc il y a la situation géographique et après la situation familiale. Voilà, aussi. La situation familiale qui font que c'est deux univers différents. Exactement, mais bon, pourtant on s'aime. Voilà, on s'est mariés, on s'aime. Bon bah très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner. Et nous on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. My heart is beating to the